Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, retour sur May December, un drame psychologique réalisé par Todd Haynes, avec dans les rôles principaux Julianne Moore, Nathalie Portman et Charles Melton, film sorti la semaine dernière. Donc le résumé en quelques mots. Donc c'est l'histoire de Elizabeth, une jeune actrice hollywoodienne qui, pour préparer son rôle, va passer quelques jours dans la vie de la femme dont elle doit incarner le rôle à l'écran. Donc une femme d'une cinquantaine d'années nommée Grace qui, 20 ans auparavant, a défrayé la chronique pour avoir entamé une relation sexuelle adultère avec un garçon qui était mineur à l'époque, qui était beaucoup plus jeune qu'elle. Et donc entre les deux femmes va naître une sorte de relation au départ respectueuse et qui petit à petit va prendre une tournure des plus ambiguës. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu voir ce film? Eh bien tout simplement parce que Todd Haynes fait partie de mes réalisateurs préférés. C'est un réalisateur américain indépendant à la carrière assez hétéroclite, c'est-à-dire que d'un côté, il a réalisé des films très classiques comme Loin du paradis, Carol, ou encore plus récemment Dark Waters, et maintenant May December, donc des films très bien réalisés, mais avec une esthétique comme ça très classique, très posée, euh, sans effet de style trop appuyé, et d'un autre côté, des films un petit peu plus expérimentaux, moins accessibles et plus musicaux, comme I'm Not There, qui est un vrai faux biopic sur Bob Dylan, ou Velvet Goldmine, qui lui-même s'inspire un petit peu de la vie de David Bowie et du mouvement glam rock de manière générale. Donc c'est un réalisateur dont l'esthétique me parle, que je trouve également très intéressant au niveau des thématiques que je vais développer au fil de cette critique. Et vraiment un véritable auteur indépendant qui a sa patte bien personnelle et qui justement, c'est ce qui fait que je l'aime beaucoup, est capable d'alterner, comme je disais, des films à la mise en scène sobre et classique et d'autres beaucoup plus expérimentaux. Voilà. Alors globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, peut-être tout d'abord le sens du titre. Il faut savoir que May December, c'est une expression anglaise qui désigne une grande différence d'âge entre, entre un couple. Voilà. Entre un homme et une femme formant un couple, ou l'inverse. Voilà. Mais c'est pas vraiment ça le thème principal du film. En fait, le thème central, c'est plutôt ce que j'évoquais tout à l'heure dans le résumé, donc à savoir la relation de respect mutuel qui va petit à petit donner cours à de la tension, à de l'ambiguïté, donc entre les deux personnages, celui de la comédienne Elizabeth, donc Nathalie Portman, et celui de Grace, Julianne Moore. Parce que on va voir qu'en fait, concernant le personnage d'Elisabeth, elle ne fait ça que uniquement par intérêt professionnel. Donc, c'est-à-dire qu'en intégrant la vie de la femme dont elle doit jouer le rôle, elle fait ce qu'on appelle la méthode de l'acteur studio, qui consiste en fait, donc la méthode de l'acteur studio, c'est une technique de jeu qui consiste à aller jusqu'à devenir le personnage en quelque sorte. Donc on ne va pas se contenter de faire semblant, on ne va pas se contenter de jouer le rôle, on va aller jusqu'à vraiment devenir littéralement le personnage en se comportant comme lui dans la vie de tous les jours, pas seulement au moment du tournage. Et en allant même, donc c'est un travail extrême jusqu'à vraiment ne faire plus qu'un avec ses émotions. Voilà. Méthode d'acteur studio qui, entre parenthèses, est je vais dire, le terrain de fertilité de pas mal de grands acteurs. En premier lieu, Daniel Day-Lewis, qui est d'ailleurs essentiellement connu pour ça, mais aussi Al Pacino, Robert De Niro, Marilyn Monroe, Marlon Brando, Harvey Keitel. Vraiment, l'acteur studio, qui est vraiment une méthode qui est utilisée par bon nombre d'acteurs hollywoodiens, et aussi un petit peu plus européens.
Et donc, c'est tout ce travail-là que vise donc le personnage d'Elisabeth, au point que ça va finir par profondément agacer Grace, qui va voir cette femme comme une intruse. Et c'est là qu'on va sentir qu'entre les deux, il y a une profonde rivalité qui va s'installer. Alors, il faut savoir que sur ce plan-là, alors j'ai entendu dire par-ci par-là que beaucoup voyaient donc dans May December de l'inspiration hitchcockienne. Oui, c'est peut-être le cas en termes d'ambiance, mais moi en tout cas, ce film m'a beaucoup fait penser à Persona d'Ingmar Bergman, qui constitue d'ailleurs l'un des réalisateurs fétiches de Todd Haynes. Donc le film Persona qui traite également comme ça d'une relation, sorte de duo-dualité entre deux femmes. Donc dans Persona, on a, c'est marrant parce que les schémas sont inversés, on a une comédienne qui est frappée de mutisme et qui va donc être placée en institution pendant un moment et qui donc va être suivie quasiment tout le temps par sa jeune infirmière. Alors on va voir qu'au départ, l'infirmière va avoir énormément de respect pour l'actrice, mais que progressivement entre les deux, il va y avoir d'abord un fossé générationnel qui va se creuser et puis pas mal de conflits. C'est un peu ça qu'on retrouve aussi dans May December, et c'est drôle d'ailleurs de voir que Todd Haynes, alors attention, il ne plagie en aucun cas Bergman, mais il s'inspire des méthodes de jeu de Bergman. On peut remarquer d'ailleurs certaines expressions faciales de Julianne Moore qui sont assez semblables à celles de Liv Ullmann qui interprète donc la comédienne frappée de mutisme dans Persona. Et idem pour celui de Bibi Anderson dans le rôle de l'infirmière, dont Nathalie Portman reprend certains tics de jeu. Donc la mine contrariée, les larmes naissantes, la différence feinte, ce genre de choses. Alors en soi, ça ne m'a pas du tout dérangé, tout simplement parce que quand on connaît un petit peu la carrière de Todd Haynes, on sait que c'est un cinéaste cinéphile. Donc, c'est-à-dire que c'est un cinéaste qui ne cherche pas à cacher ses aspirations et qui, à la manière de Scorsese, de Tarantino ou de Almodovar, va aller même parfois jusqu'à reprendre certaines séquences de ses mentors, mais pas les plagier, hein, mais voilà, il va faire comprendre qu'il a vraiment été inspiré par le travail de certains réalisateurs, il ne va pas avoir peur de le cacher au spectateur. Et mieux encore, comme c'est le cas ici avec Todd Haynes, il va en profiter pour l'imprégner de sa patte personnelle. Ce que je disais en début de vidéo, Todd Haynes, c'est un auteur, c'est un mec qui a sa patte, son univers bien à lui, donc c'est pas du tout un plagieur. Alors, concernant l'interprétation, là aussi, beaucoup de choses à dire. Donc, on a Julianne Moore qu'on ne présente plus, donc grande actrice américaine s'il en est, qui d'ailleurs a déjà collaboré pas mal de fois avec Todd Haynes, notamment sur Loi du Paradis, sur I'm Not There, et à chaque fois d'ailleurs dans des rôles différents. Alors ici, Julianne Moore dans le rôle de Grace, qu'on va voir progressivement basculer psychologiquement. On va voir que au départ, elle donne l'impression, donc Grace, que tout va bien, qu'elle a bien suggéré la situation, alors qu'elle a quand même une vie assez chaotique, elle a quand même été en prison, accouché en prison, voilà, pour sa relation interdite. Et donc, elle va donner l'impression après que tout va bien pour elle, qu'elle a fait la paix avec elle-même, mais au contact de l'arrivée d'Elisabeth, eh bien, elle va se sentir complètement bouleversée. Donc, on va la voir je dirais pas au bord de la folie, mais on va la voir craquer psychologiquement, devenir un petit peu hystérique. Et alors ce type de jeu, même si Julianne Moore le fait très bien, elle l'a déjà fait ce genre de rôle. Moi, ça m'a rappelé deux de ses plus grandes performances, donc son rôle de Magnolia. Pour ceux qui ont vu le film, rappelez-vous de la fameuse séquence de la pharmacie, hein, voilà. Ou dans Magnolia, elle incarnait justement le rôle d'une femme qui se découvrait progressivement des sentiments pour son mari, qui pour le coup était également beaucoup plus âgé qu'elle. Voilà.
et également dans Maps to the Stars de David Cronenberg, où elle incarnait le rôle d'une actrice qui reprenait le rôle de sa mère comédienne, mais qui sombrait petit à petit dans la folie. Et donc, comme je dis, ça, Julianne Moore, ce genre de rôle, elle le connaît même très bien, et donc, ben moi, ça m'a pas vraiment surpris. Bon, je dis pas qu'elle joue mal, loin de là d'ailleurs, elle joue très bien, on y croit à ce personnage, et on la comprend, même quelque part, j'ai envie de dire, après tout ce qu'elle a subi, mais on est en terrain connu. Voilà, en ce qui concerne Julianne Moore. Maintenant, pour Nathalie Portman, eh bien, moi, j'ai envie de dire que ben, c'est impensable qu'elle n'ait pas reçu de nouvelle nomination à l'Oscar, parce que pour moi, elle est vraiment très très bien. Je ne l'avais plus vue aussi aspirée depuis Black Swan, qui remonte quand même à 2011 et qui lui avait valu à l'époque l'Oscar de la meilleure actrice. Ou d'ailleurs, c'est assez marrant de faire la comparaison entre les deux, parce que déjà dans Black Swan, où elle jouait le rôle d'une danseuse qui était justement en quête de perfection, qui ne voulait plus faire qu'un avec son rôle, donc celui du cygne noir, elle, le Black Swan, bah, ici, c'est un petit peu l'idée qu'on retrouve donc dans May December, où elle veut ne plus faire qu'un avec son rôle, même si dans May December, c'est surtout pour correspondre au principe de la méthode de l'acteur studio que j'évoquais tout à l'heure. Mais voilà, donc Nathalie Portman dans le rôle d'Elisabeth, elle est à la fois touchante, persévérante. Au début, on se dit qu'elle ne fait ça qu'à des fins professionnelles, donc ça passe. Et puis petit à petit, ben, on va voir qu'elle est a priori plus ambiguë qu'elle en a l'air. Voilà. Et il y a d'ailleurs une très belle séquence qui, pour moi, enfin, c'est comme ça que je l'ai vu personnellement, est un joli pied de nez de la part de Todd Haynes vis-à-vis de l'industrie hollywoodienne. On va voir donc Elizabeth, donc Nathalie Portman, qui va devoir donner un cours d'apprentissage d'acteur dans, dans l'école où se trouve l'une des filles de Julianne Moore. Alors on va voir les étudiants qui vont lui poser toute une série de questions du genre comment se déroulent les scènes de sexe au cinéma, comment est-ce qu'on fait pour ne pas se laisser submerger par son rôle, enfin, toute une série de questions comme ça. Et alors, ben, on va voir Elisabeth qui va expliquer que justement, le but, ce n'est pas que de jouer, c'est d'essayer de comprendre les émotions donc, du personnage pour ne plus faire qu'avec lui, avec son corps et sa psychologie. Et c'est assez drôle parce que, non, c'est pas du tout un spoil là, ici, je vous rassure, mais c'est qu'à la fin du film, on va assister à une scène de tournage justement du film dans lequel Nathalie Portman, donc Elisabeth, doit jouer le rôle de Grace, donc celui de Julianne Moore. Et on voit qu'en fait, tout le travail qu'elle a fait en amont lui a servi à rien, mais vraiment à rien. Et c'est assez drôle parce que moi j'ai vu ça un peu comme une sorte d'ironie de la part de Todd Haynes qui se dit bah, que finalement, bah oui, un acteur, tout ce qu'il a à faire, c'est jouer. Pourquoi chercher à se comporter en permanence comme son personnage au point de ne plus faire qu'avec lui-même, vu que l'acteur existe déjà en tant que tel, il y a l'acteur, donc il y a l'être humain qui compose l'acteur, et puis il y a le personnage, de personnalités différentes. Alors pourquoi est-ce que l'acteur devrait aller jusqu'à faire comme si sa propre personnalité n'existait pas pour devenir quelqu'un d'autre, que de toute façon il ne sera que le temps d'un tournage. Voilà, c'est et ça justement, ça je trouve que cette séquence qui peut paraître un peu anodine m'a beaucoup amusé. Je me suis dit de la part d'un réalisateur indépendant qui un petit peu en marge d'Hollywood, mais qui en même temps travaille avec des stars, qui d'un autre côté a fait des films je dirais pas plus commerciaux, mais voilà, un petit peu plus vendeurs, bah, de le voir, lui, s'attaquer à ça, je trouve ça plutôt intéressant. Voilà. L'autre grand point fort du film qui pour moi est important, c'est son utilisation des métaphores. Donc on va voir que le personnage donc du jeune mari de Julianne Moore, interprété par Charles Melton, qui est d'ailleurs la grande révélation du film, qui apparemment de base est un acteur de série, je ne connaissais pas du tout, mais il est très convaincant d'ailleurs dans le rôle. Alors on va voir qu'en fait, bah, ce garçon, il a une passion pour les insectes. Voilà,
il en recueille chez lui, il a pas mal de beaucoup d'insectes, etc. Il en prend vraiment bien soin, etc. Et alors, on va assister, donc il va y avoir pendant le film plusieurs gros plans sur la vie de différents insectes, les mille-pattes, les papillons, les fourmis, etc. Et alors, il y a une scène qui, pour moi, est vraiment très belle, où on va assister à une chenille qui va sortir progressivement de sa chrysalide. Et ce n'est ni plus ni moins que la métaphore, justement, du personnage de ce jeune homme qui, pendant tout le film, est vraiment traité comme un ado, voire même limite comme un enfant. Hein, on voit plusieurs fois le personnage de Julianne Moore lui dire il ne va pas oublier de prendre une douche avant d'aller se coucher, de faire attention quand il monte sur le toit, etc. Et ben, on va voir que via cette métaphore, il y a cette métaphore de la chenille qui sort littéralement de son cocon, eh bien que le personnage va devoir faire lui-même. Même si, voilà, c'est un adulte dans le film, il a 36 ans, donc il a 20 ans de moins que sa femme, mais c'est un adulte. Mais on sent que il va devoir s'affirmer et montrer que désormais, ben, il doit se montrer en public. Alors ce type de métaphore peut paraître peut-être un petit peu facile, mais encore une fois, ben, la métaphore, c'est aussi au cœur du cinéma de Todd Haynes. Il utilisait déjà ça notamment dans I'm Not There, le principe de l'araignée. Voilà, si je me rappelle un petit peu. Et pour moi, c'est moins anodin qu'il n'y paraît, et je trouve que justement, le fait de revenir plusieurs fois sur les insectes et de vraiment montrer que l'homme ne fait plus qu'un avec sa passion et qu'il va même s'imprégner de sa passion pour aller de l'avant, je trouve que c'est une très bonne idée de mise en scène. Voilà. Voilà. Et alors, oui, ce que je voudrais rajouter aussi, mais ça, je ne vais pas m'y attarder parce que mes collègues cinéphiles l'ont déjà fait. Le film a été un peu critiqué parce que il reprend la musique euh, du film Le Messager de Joseph Losey. Voilà. Excuserai, je n'avais plus le titre en tête, mais bon, voilà. Donc, oui, May December reprend le thème musical du Messager de Joseph Losey, thème musical qui a été composé par Michel Legrand, et thème musical qui a également été repris dans la célèbre émission Faites entrer l'accusé. Voilà. Alors moi, je vous avoue que ça ne m'a pas forcément frappé d'entrée de jeu parce que il m'a fallu du temps pour la reconnaître, cette musique. Voilà. Alors d'une part, je vais être honnête, je n'ai pas vu le film Le Messager, en tout cas pas encore. Et bah, l'émission fait entrer l'accusé, qui date quand même d'il y a une bonne vingtaine d'années. Bon bah voilà, quoi, je ne m'en rappelais plus, mais c'est vraiment après hein, que j'ai lu ça. C'est en relisant Urquity que je me suis rendu compte qu'on pointait ça du bout du doigt. Mais moi, ça ne m'a pas dérangé, bah, parce que d'une part, un cinéaste qui reprend des BO d'autres films, bah, c'est pas quelque chose de récent, hein, ben voilà, on va prendre par exemple certains Quentin Tarantino, mais qui lui ne se contente pas uniquement de reprendre des BO d'autres films, voilà, d'autres images, mais voilà, ou donc voilà, ce n'est pas pour moi bien grave de reprendre un thème musical déjà existant. Alors j'ai un bon exemple comme ça qui me vient en tête, c'est celui qui accompagne le personnage du flic Dewey de la saga Scream, où en fait c'est exactement le même thème musical que celui du film Broken Arrow de John Woo. Voilà. Et on pourrait même dire que le thème principal de Pulp Fiction de Tarantino a été repris quelques années plus tard pour la saga Taxi, que même beaucoup de gens ont cru que c'était la musique de Taxi, alors qu'en fait, bah non, pas du tout. Donc non, de la part d'un cinéaste cinéphile, bah, les emprunts, je vais dire, ne me dérangent pas, surtout quand ils sont utilisés à bon escient, ce qui est le cas d'ici. Moi, justement, la musique, à défaut de l'avoir reconnue, bah, je trouvais que, et là, on peut peut-être la reprocher justement d'Hitchcock, c'est qu'elle a intensifié justement ce sentiment de malaise, voilà, de mal-être qui se dissimule sous la surface des choses. Voilà. Donc, en soi, non, on ne m'a pas dérangé, voilà. C'est pas,
toute façon, comme je le dis toujours, bah, les grands maîtres s'inspirent toujours les uns les autres, hein. C'est comme ça depuis, bah, depuis toujours. Surtout qu'ici, comme je le disais, le film est quand même en grande partie inspiré bah, de personnages d'Ingmar Bergman, mais à la sauce Todd Haynes. Todd Haynes qui ne fait pas de remake, ne fait pas de plagiat, mais qui fait son propre film. Donc en conclusion, eh bien, je vous recommande donc d'aller voir May December, qui pour moi est un bon cru donc de la part de ce réalisateur, qui revient vraiment à ses premières amours après bon, Dark Waters, que j'avais beaucoup aimé, mais qui pour moi était plus un exercice de style, une parenthèse un peu plus hollywoodienne, dans lequel il montrait que oui, qu'il était capable aussi de faire du bon cinéma classique à l'hollywoodienne, que Dark Waters s'était en partie inspiré de certains films d'Alan Pakula, comme Les Hommes du Président, par exemple, en termes de films de procès. Et je trouve qu'ici, justement, en revenant à ses premières amours, donc à des films comme ça, à des drames psychologiques très classiques et très profonds comme Loi du Paradis ou Carole, même si on se dit qu'il est en terre inconnue, il continue à nous surprendre, à nous émouvoir en tant que spectateurs et à nous faire ressentir des choses par rapport à ce que l'on regarde. Alors, ce qui contribue également à ce sentiment, c'est ce que j'ai souligné, la très bonne interprétation des actrices, en particulier à Nathalie Portman. Je rajouterais peut-être aussi l'interprétation de Charles Melton dans celui de Joe, donc le jeune mari de Julianne Moore, qui est vraiment pour moi la vraie révélation du film, hein. Et donc, bah, May December, pour moi, c'est pas forcément le meilleur Todd Haynes. Pour moi, son chef-d'œuvre, c'est clairement Loi du Paradis, ou même bah, Velvet Goldmine, ou I'm Not There, donc qui sont ces films, ces deux films les plus expérimentaux. Si vous ne les avez pas vus, je vous les recommande, sont vraiment de vrais petits bijoux. Mais voilà, May December, c'est un très bon film, un très bon moment de cinéma. Donc je l'ai dit, on est en terrain conquis, hein. Euh, on voit qu'on est vraiment chez le vrai Todd Haynes, et ce qui est toujours bien. Voilà. Donc voilà, si je devais mettre une note, ce serait un bon 8 sur 10. Et j'irais même jusqu'à dire que des quatre films que j'ai vus jusqu'à présent en 2024, eh bien c'est peut-être celui que j'ai préféré. Bon, je dis bien pour l'instant. Je précise que l'année vient de débuter. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à le faire savoir, à la liker. Si vous avez vu le film, à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous ne l'avez pas encore vu et que vous voulez le voir, ben, également à le dire. Si vous ne l'avez pas aimé, évidemment, faites-le savoir aussi. Voilà. Alors, je n'ai plus qu'à vous souhaiter ben, une excellente soirée, une bonne semaine et bien à très bientôt. Allez, salut!